Bonjour, Shavua Tov, chers amis, comme vous le savez, maintenant on arrive à pratiquement un peu plus qu'une semaine avant Pessah. Et il est important de souligner le point important, culminant de la fête de Pessah. Comme vous le savez, que c'est la première fête juive dans le judaïsme du mois de Nissan, car le mois de Nissan c'est le premier mois juif. Il est intéressant, une fois, dans les camps, malheureusement, en Allemagne, eh bien, il y avait là-bas 40 prisonniers juifs. Et à un moment, un Rav, Rabbi Israël Shapiro, il a pensé peut-être faire des matzot. Alors donc il a dit aux responsables s'ils pouvaient, qu'on s'abstient de prendre notre portion de pain tous les jours pendant 8 jours, mais en contrepartie, on voudrait recevoir de la farine. Et à ce moment-là, donc s'avérait que finalement ils ont une autorisation de recevoir de la farine. Et ce Rav a commencé dans un endroit à fabriquer de la matzah. Et au moment où ces juifs se sont réunis, tout excités, très contents de faire la matzah, ben écoutez, les Allemands, Imar-Shemam, ont changé d'avis, ils sont arrivés, ils ont commencé à tout casser, à bousculer, à frapper. Tout juste, ils ont fabriqué une petite partie de matzah, réellement toute petite. C'est arrivé le soir du Seder, ils se sont réunis, le Rav connaissait la Haggadah par cœur, le maror, malheureusement, on en a beaucoup déjà, ça on en a, c'est pas ça qui manque. La matzah, c'est qu'une petite partie, les verres de vin, c'est du café noir. Et finalement, à ce moment-là, à qui on va donner cette partie de matzah à manger? Donc chacun a réfléchi, puisque c'est le Rav qui a l'initiative, alors on va lui donner à lui. Et soudainement, on voit une femme se lever et dire non. Non, on ne va pas la donner au Rav, on va la donner à mon fils. Car le sort du Seder de Pessah, les amis, c'est la mitzvah Vigadat al-Binecha. Nos yeux doivent être regardés exceptionnellement, pas exceptionnellement, mais de manière particulièrement le regard de nos enfants. Tu devras raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, leur parler le soir du Seder, prêter attention particulièrement le soir du Seder. Et donc la femme a dit, c'est à mon fils. Et le Rav a dit, effectivement, elle a tout à fait raison. Car elle va manger de la matzah pour que plus tard, dans les générations futures, il pourra raconter à ses enfants qu'il a mangé de la matzah à Pessah, il pourra transmettre également aux générations futures. C'est intéressant, plus tard après la guerre, cette femme était une veuve, et bien on lui a présenté un homme, et qui n'était pas moindre que le Rav Israël Shapira. Et finalement, il a accepté le mariage en disant une femme qui se soucie de transmettre le judaïsme, c'est une femme qui valait le coup d'être mariée avec cette femme qui va savoir transmettre le judaïsme. Nous savons très bien que le soir du Pessah, nous avons 4 enfants dans la Haggadah, le Chacham, le Racha, le Tam, le Shinei Lishol, le Chacham, l'homme intelligent, le Racha, comme on l'appelle le mécréant. Il est quand même étonnant pourquoi la Haggadah nous met le deuxième, on appelle ça le Racha, le mécréant, pourquoi on ne le met pas plutôt à la fin? Et après tout, si c'est un Racha, qu'est-ce qu'il fait dans la table du Seder? Et autre chose, pourquoi le Chacham est à côté du Racha? C'est parce qu'il pour nous dire qu'en vérité, le Racha, il est à notre table. En réalité, chaque juif est invité à notre table. Le Chacham, son rôle, c'est justement pour changer, travailler. Il est missionné. S'il est si Chacham que cela, qu'il se prétend être Chacham, alors il doit savoir transmettre le message. Si quelqu'un ne sait pas transmettre un message à sa communauté, à ses fidèles, un juif ne sait pas transmettre un message, un Rav, un rabbin, un Chacham, ne sait pas transmettre un message à un juif qui n'est pas dans le milieu pratiquant, on doit se poser la question. Eh bien, la Torah elle a mis le Chacham à côté du Racha exprès pour cela. Le Racha, on l'a mis à côté, justement à table pour lui dire on n'est jamais perdu, il n'y a pas de désespoir dans le judaïsme. On est toujours là, il y a toujours sa place elle est avec nous.
Pour vous dire jusqu'à qu'un jour, le Rabbi Lubavitch a dit qu'il y a 4 enfants dans la Haggadah, certes, mais il y a un 5e qui n'est pas au Seder. C'est le travail qui nous reste aujourd'hui avant d'arriver le soir du Seder, mercredi soir prochain. Eh bien, c'est à ce moment-là que nous devons maintenant travailler à plus d'une semaine pour rapprocher, trouver un 5e enfant à mettre à notre table. C'est intéressant de voir comment, le soir du Seder de Pessah, on sait que chacun, quand il part en vacances ou il est à la maison, souvent dans les hôtels, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'amis, Dieu merci, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, la famille elle est là, et parfois on met de côté, je m'excuse, mais on met de côté parfois l'éducation de nos propres enfants. Pourquoi? Évidemment, on est avec la famille, on a envie de passer un moment sympathique, donc on parle, mais nos enfants ils vont voir leurs copains également, leurs cousins, leurs cousines, mais spécialement, il est important de souligner que le soir du Seder, nous devons tout faire pour que les enfants ils puissent dormir auparavant, être reposés, être à table et rester tout le Seder. Et afin de préparer une soirée comme il se doit, il faut essayer de préparer des questions-réponses, intéressants, laisser parler l'enfant, donner la place à l'enfant. C'est ça en réalité notre mitzvah du soir du Seder. À part manger de la matzah, manger du maror, manger un repas, se retrouver en famille. Mais si on veut faire quelque chose de très bien, eh bien, c'est justement prendre de l'intention particulièrement à nos enfants. Et c'est ça en vérité l'histoire de Pessah. Le peuple juif a été libéré de l'exil de l'Égypte, et dans chaque passage de la Torah, Dieu nous mentionne la sortie d'Égypte pour vous montrer encore une fois comment cette fête elle est centrale. Elles sont les socles du judaïsme, et jusqu'à maintenant, plus de 3000 ans, l'histoire se répète, l'histoire se raconte pour essayer de revivre le miracle que nous avons vécu et transmettre ça à nos enfants et faire la chaîne, et que nos enfants vont également transmettre à leurs enfants, et de la manière comment nous, on va le chanter, on va le transmettre avec beaucoup d'enthousiasme, et bien cela va être également transmis dans les générations futures. Que Dieu y fasse qu'on puisse passer chacun un Pessah Kasher Vesameach en famille, réunis, ensemble, avec nos enfants à notre table, et de manière que j'espère, si Dieu veut, très prochainement, on puisse passer le Seder à Yerushalayim très bientôt. Merci beaucoup.